Ça, c'est pas le style typique gothique Lolita, mais c'est le style kawaii, comme ils disent, le style mignon. Alors, l'idée, c'est de vraiment ressembler à une poupée. Je dois avouer que je me suis sentie un peu comme la veille d'un party d'Halloween quand tu te cherches un déguisement, parce que vraiment, ça sort de l'ordinaire. C'est pas une petite pointe d'originalité, c'est vraiment tout ce qui est bizarre à porter ensemble, le chapeau victorien, la tulle, la jupe avec des froufrous, des espèces de chaussures compensées très lourdes. Alors, voilà, un autre look des Harajuku Girls. Je me sens un peu comme Anne, la maison au pignon vert. Je me sens comme dans une bande dessinée ou un film d'antan. C'est vraiment bizarre et les filles se promènent vraiment comme ça dans la rue le dimanche. Et l'objectif, évidemment, c'est d'attirer l'attention le plus possible, de se faire prendre en photo. Elles sont vraiment là pour ça. C'est une façon, finalement, de venir s'amuser, de se démarquer. Alors, je vous demandais combien ça coûte s'habiller en gothique Lolita. Et le look que vous voyez ici, qui est absolument magnifique et mais qui est classique aussi, c'est environ 70 000 yens, ce qui équivaut à peu près à 800 $. Alors, elles prennent leurs économies et elles s'achètent vraiment les robes pour le dimanche pour venir se promener ici dans Harajuku. Arigato. Un des encourage même les jeunes à s'éclater quand ils sont jeunes, à s'amuser dans leur look vestimentaire parce qu'après, ils savent qu'elles vont devoir rentrer dans les rangs. Et la société sait qu'une fois que tu commences à travailler, tu peux plus vraiment vivre de cette façon-là, très extravagante. Tu dois, avoir évidemment des vêtements plus conservateurs pour aller travailler. Alors on leur dit, allez-y, amusez-vous, éclatez-vous.